Amandine Giardino, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te voir, enfin, d'avoir de tes nouvelles. On va faire un petit bilan de qui tu es, où tu en es dans ta carrière, dans ta saison. Tu as 26 ans, tu es né à la Seine-sur-Mer. Et en fait, j'ai remarqué que toute ta carrière, tu l'as faite dans le sud. Saint-Raphaël, le Canet, Saint-Raphaël, le Canet. Hop, tiens, je m'éloigne un peu, je vais jusqu'au Pays d'Aix. Le sud, c'est bien. T'aimes bien le sud? Ouais, le sud, c'est bien. Le sud, c'est ma vie. Non, Le vraiment, sud. par contre. Je te jure, tout le monde me dit ça, mais c'est la vérité. Ça fait partie, mais vraiment, d'un de mes critères. Vraiment. C'est-à-dire que si un jour on te propose un contrat en Pologne, même pas en rêve. Oh, non. C'est vrai? Enfin, après, je sais, c'est choquant, hein, parce que tout le monde me Non, mais pose non. cette question, mais vraiment, je l'ai toujours dit, non. Enfin, je suis vraiment hyper proche de ma famille. Alors, maintenant, je vais avoir 27 ans, mais ça change pas, quoi. J'ai besoin de plein de choses pour être bien, et je peux comprendre qu'il y en ait plein qui veuillent partir, enfin, voir de nouvelles choses et tout. Moi, je suis très bien comme ça. Je suis très bien et j'ai eu la chance d'avoir les options qui allaient aussi avec ce que j'avais envie, donc pour l'instant, Ouais. voilà. Mais non. Non, 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 le froid, tout ça, non. Je te jure, même Ouais, quand on vient ici, il y a du soleil, hein, mais il fait froid. Il fait oui. froid. Bah, c'est le nord de la Loire. Si tu regardes la météo régulièrement, tu as le sud et le nord. Et le reste. Comme dans les ch'tis. Bon, bah oui, alors ta carrière dans le sud, tu dis que tu as fait les bons choix, les choses qui se sont bien organisées. C'est vrai que quand tu es passé par Saint-Raphaël, tu as remporté le titre de championne. Quand tu es allé au Canet, tu as gagné la Coupe de France, me semble-t-il. Oui. Euh, Lequel de ces deux titres, si tu devais en choisir un, t'as le plus apporté émotionnellement? Bah, en fait, la coupe avec le Canet, j'étais jeune et devant moi, il y avait Nicole Davis. Alors, je sais pas si les gens se souviendront d'elle. C'est une libéro-américaine qui a fait les JO, tout ça. Donc, j'avais joué dans l'année 5 matchs. Moi, j'étais jeune, mais elle m'avait beaucoup appris. Donc, c'est vrai que j'étais trop contente. Mais à Saint-Raph, je pense que c'était plus parce qu'on avait une équipe qui avait fini huitième au playoff, un rentre à peine dans les playoffs. Puis après, en playoff, on avait Tout balayé. tout défoncé. Ouais, Ouais. vraiment, on y allait comme ça et finalement, c'est vrai que c'était fou. Je pense que c'est le plus beau, vraiment, vraiment. D'être parti de loin, d'être revenu de l'enfer pour aller tout en haut. Exactement. Parce que l'année d'avant, moi j'étais au Canet, on avait gagné la coupe, mais Saint-Raph, cette année-là, allait finir dernière de la ligue et devait descendre. Ouais. Mais circonstance super, genre Vannes ne Deux repart pas. clubs qui devaient monter, qui montent pas. Non mais incroyable. Du coup, Ouais. le club reste en pro, recrutement de dernière minute et hop, ça gagne. C'était fou, vraiment. Bon, comment ça se passe avec Venelle? T'es venu avec quelle ambition à Venelle? Clairement, c'était, le projet m'a vraiment intéressée et c'est, être dans les 4 premiers et c'est gagner la coupe, vraiment. Voilà, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Ah oui, parce que C'est là, si on regarde le classement, vous êtes neuvième, mais avec 3 matchs en retard. Donc, parce qu'avec le Covid, les matchs reportés, machin. ouais, Donc, c'est vrai qu'il y a 9 points à aller chercher, même si, bon, c'est des matchs pas simples. Évreux, qui vous avez battu au match aller, et Béziers, et le Canet. Mais bon, ouais. Je te jure, le championnat cette année, c'est je veux pas ouvrir la LNV, je te dis. C'est, tu peux avoir des surprises tout le temps. Alors oui, il y a le Covid, mais c'est pour tout le monde, tu vois? Donc c'est vrai que ça, des fois, ça fausse un peu les matchs, mais du coup, tout le monde a un match faussé ou plusieurs même. Après, OK, tu as des matchs de retard, mais je sais pas, nous, on peut perdre Cannes, qui perd Marc, qui marque perd Terville, qui Terril a perdu contre enfin, c'est n'importe quoi. oui, oui, Tu il y peux a des pas perdre, résultats. Ouais. ah ouais, tu peux pas te dire: «Ah bah, c'est bon, genre, ça va le faire». Non, tu perds 2 matchs, tu te retrouves 10e, tu en gagnes 2, tu es 5e, c'est fou, Pour l'instant, vous êtes à l'équilibre. vraiment. Vous êtes milieu de tableau, 8 victoires, 8 défaites. Pas mal. Ouais, voilà. Mais Sachant qu'il avec y a eu un 3 début matchs de en retard, hein, on le saison rappelle, 3 matchs à jouer ouais, encore, en plus des autres. ouais, 3 matchs en retard, mais bon, c'est toujours pareil, il faut les convertir en points, tu vois? Parce que si c'est 3 matchs et qu'on se prend 0 points, bah, on est en décalage. Enfin, Je te voilà, rappellerai à ce moment-là. voilà. S'il y a 9 points, rappelle-moi. On Non, mais c'est on vrai fera un que, bilan. mais c'est hyper intéressant, tu vois? Parce que du coup, tous les matchs ont vraiment un intérêt incroyable. Tu peux Ouais. pas te dire, tu vas à un match et tu te dis: «Bon, c'est pas grave, il y en a un autre», parce que pas du tout. La même journée, tu peux avoir une surprise de l'autre côté, du coup, le classement change, enfin,
Ouais, ça le rend intéressant, mais c'est vrai que c'est être 9e, ça fait mal, mais bon, c'est pas grave, hein. Provisoirement. Provisoirement. Ah ben oui, bien Ben sûr oui. que c'est provisoire. Bon, dis-moi, on peut pas ne pas évoquer l'équipe de France et revenir sur le bel été. Alors c'est vrai qu'il y a un petit moment maintenant, mais justement, avec ton regard, alors, pas d'ancienne, mais bon, toi, tu as commencé pro à 18 ans. Donc aujourd'hui, tu as suffisamment de maturité et d'expérience pour avoir le recul par rapport à ce que vous avez fait cet été. On rappelle un quart de finale du championnat d'Europe. Qu'est-ce que tu gardes de cette aventure? Franchement, que c'était trop bien. Enfin, comme je dis, le temps a passé, mais tu vois, tu m'en parles, je suis trop contente. Franchement, c'est vraiment le fruit du travail. Ça, c'est réel. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a cru en l'équipe de France féminine. C'est pas grave, c'est un fait. C'est la vérité, on ne s'en cache pas. Et je sais pas, on a cru au projet tout, hein, que ce soit moi ou même toutes les jeunes, même Isaline, parce que malheureusement, Isaline et moi, on est les plus anciennes et je me sens pas si vieille, mais bon, écoute. Mais on y a cru, tout le monde travaille dans le même sens, le staff aussi. Et puis même, on avait tout pour performer. Franchement, c'est vraiment le fruit du travail parce que les garçons, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Ils ont une équipe incroyable. Mais nous, c'est vrai qu'on n'a pas, on a des très bonnes joueuses, mais on n'a pas une Boskovic, une Egonou, voilà. Mais tout ensemble, quand on y croit et qu'on travaille et qu'on pousse, ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose, quoi, qu'on n'était pas moins bien que d'autres nations. Le, C'était le trop fait bien. d'avoir fait le fait d'avoir fait ces résultats cet été, est-ce que ça vous a pas un petit peu, c'est pas péjoratif, décomplexé par rapport aux grandes nations du volley international féminin? Est-ce qu'il n'y avait pas Je sais ça un pas peu si, aussi? je sais pas si c'est, je pense pas qu'on avait un complexe, mais on s'est Ouais, toujours dit, bon, bah, voilà, on va se battre, mais on y allait un peu en mode, c'est pas perdu d'avance. Parce que tu dis, c'est toujours du sport, mais bon, au fond, tout le monde était content si tu passais les 15, quoi. Voilà. ouais. Et là, on s'est rendu compte que non, mais c'est vrai, faut pas se cacher, quoi. Et là, bah, déjà, il y a 2 ans, quand on avait joué la Serbie, c'était le deuxième 6 qui avait joué et décomplexé, justement, comme tu dis, elles avaient pris un set, tout ça. Ouais, Là, cette exactement. année, pareil. Et même, moi, je mets quand même la Belgique dans les grosses nations parce que c'est meilleur que nous à la base. Ouais. La Croatie, tout ça. Et ouais, on y est allé sûr de nous. On s'est dit, mais on peut le faire, en fait. Alors qu'avant, peut-être que on serait allé un peu fait pas sereine. Et c'est aussi tout le travail de l'été. On a beaucoup gagné pendant l'été, tu vois. Et je pense que quand tu arrives au championnat d'Europe et que tu as plein de matchs amicaux intéressants qu'on a joués avec des victoires, ben, tu arrives plus sûr que si tu les avais tous perdus ou si tu avais joué que contre vraiment des petites nations qui, jusqu'à présent, on n'avait pas trop de choix, quoi. Bon, en dehors du 30 mars où ce sera ton anniversaire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici à la fin de saison? Est-ce qu'on peut nous souhaiter, enfin à moi et à mon équipe, c'est vraiment de remplir les objectifs du club, parce qu'on a une belle équipe, ça se passe super bien, donc d'être dans les 4. Et D'être la européen? d'être européen, voilà, exactement. Et que tout le monde se sente bien, qu'on retrouve une vie normale, ce serait top aussi, qu'on puisse sortir quand même, On y vient. rigoler. Ouais, voilà. Donc, si tu me demandes, Ouais, ouais, on bien se sûr. souhaitait ça à tous. Et voilà, la coupe. Et après, l'équipe de France, on verra, c'est cet été, ce qui est prévu. Enfin, il y a des compétitions, de faire un final fort de Golden League, Ouais, ce serait top. Et pour essayer d'aller en VNL, parce que c'est vrai que c'est la base, c'était ce qui était annoncé à la base, quoi. ouais, Avant c'est les le JO, projet, c'était hein. faire une VNL, et ce serait super pour jouer vraiment des grosses nations, quoi. Je te remercie infiniment, Amandine, Merci, d'avoir pris merci. le temps. Et à bientôt. Change rien. À bientôt, merci. Bonne Salut, journée. Ciao, ciao. toi aussi.